Eh bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman et aujourd'hui on se retrouve pour la review de mon tout nouveau custom Batman The Dark Knight. Le premier MOC de mes nouveaux custom Batman The Dark Knight. Voilà, toute la trilogie Batman pour le moment. Donc c'est mon tout premier custom que j'ai réalisé de Batman, ainsi que le premier MOC que j'ai réalisé de cette longue série de Batman que je compte vous proposer maintenant désormais sur ma chaîne. Maintenant qu'on a fini les Iron Man, on se consacre au Batman. Donc voilà, donc il y aura quelques briques films qui seront tournés sur l'univers de Batman. Vous verrez tout ce qui va se passer pendant cette année 2015. Et donc voilà, le premier MOC de la série Batman. Donc on va commencer tout de suite avec donc, le petit review. Donc en soi-même, c'est un set assez simple, même très simple on va dire. Mais voilà, il y a quelques techniques de fixation qui sont plutôt compliquées à acquérir on va dire. Même si voilà, pas non plus sortir d'un brevet de maîtrise, mais voilà. C'était un petit set sympathique que j'ai réalisé en quelques heures, hein, un petit dimanche, c'était fait. Voilà. Donc il illustre la Batcave de Batman qu'on peut voir dans The Dark Knight. Donc le premier, donc le deuxième, mais c'est le premier où on voit la Batcave dans... Je vous mettrai les images de toute façon. C'est en fait sur un port, Batman il s'est ouvert une petite Batcave après la destruction du manoir Wayne. Donc voilà. C'est sous les docks de Gotham. Il s'est construit une petite Batcave. Et donc c'est ce que j'ai illustré ici. Donc avec le caisson qui renferme l'armure de Batman qu'on voit au fond là-haut. Donc l'armure custom de Batman même. Donc ici, là on a Bruce Wayne sur son PC. Donc lui c'est un PC ici, hein, car je vous mettrai encore des images de toute façon. Vous pourrez voir que le PC est un peu caractéristique de Batman. Voilà, il n'est pas non plus tout simple, c'est pas un MacBook exprès Batman, mais voilà, c'est un PC qui a été inventé par lui, je pense. Donc il est constitué d'une échelle comme ça qui sert de présentoir pour pouvoir maintenir les écrans qui se trouvent ici et ici. Et là on a une petite carte ici, et là on a un autre écran ici. Donc sur cette scène on peut voir aussi Alfred, hein, dans le coin de l'image. Donc ici on a Alfred. Alfred, une figurine basique, hein, avec le corps de Lincoln et la tête de Ben Kenobi dans Star Wars. Et franchement c'est un rendu pas mal pour Alfred, hein. Voilà. Et puis Bruce Wayne qu'on voit ici avec son siège, c'est le Bruce Wayne classique de Lego. Voilà. Donc maintenant l'aspect technique, alors on a ce siège que vous voyez ici, qu'on peut mettre ici sur les deux plots là, et qui vient s'incliner comme ceci. Ainsi. Donc ensuite au fond vous pouvez voir le caisson qui renferme l'armure qui caractérise le mieux Batman. Donc je vous ferai la review plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce que le plus intéressant ça va être ça. Au fond vous pouvez voir aussi trois caissons avec par dessus la cape de Batman, car la cape n'est pas dans le caisson de l'armure mais ailleurs. Donc voilà, j'ai proposé de la mettre là sur les caissons. Donc il y en a 3. Il y en a même plutôt 4 parce que vu que c'était un MOC ouvert, j'avais pas le choix que de mettre une quatrième en dessous, même si elle sert pas vraiment à quelque chose vu qu'on la voit que de derrière. Voilà. Donc pour le mobilier c'est tout, pour les personnages c'est tout. Maintenant les points caractéristiques de ce MOC, parce qu'en soi-même il paraît simple, mais depuis le début de la vidéo vous avez pu observer un dallage. Donc ce dallage n'est pas un dallage en fait, ce n'est pas un full carrelage comme on pourrait l'appeler vulgairement, mais en fait c'est tout simplement un mur incliné. C'est-à-dire que comme les briques sont lisses, hein, normal, en inclinaison ça donnait un dallage et ça évitait d'utiliser plein de plaques Lego. Surtout que ces plaques sont utilisées dans ma Malibu Machine, donc je ne pouvais pas me permettre d'en utiliser aussi là. Donc j'ai trouvé cette technique, voilà, de faire un mur inversé et par-dessus disposer judicieusement quelques picots inversés pour pouvoir fixer quand même du mobilier par-dessus. Donc vous verrez ça dans le making of. Je vais vous montrer un peu toute la dalle et où sont les points de fixation et comment sont fixés le différent mobilier. Pour enlever tout ça c'est assez simple, hein. Il suffit d'enlever les caissons qu'on voit ici. Voilà, donc on les enlève tout simplement. On doit enlever ça. Et puis là, vous voyez ici sur le côté une petite pièce ronde avec un trou au milieu. Et cette pièce, donc cette languette va nous permettre de retirer la dalle, le mur inversé que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on va tirer dessus. Là, vous voyez que le MOC commence à se soulever.
Voilà, c'est un peu délicat, mais c'est un système de fixation plutôt sympa à exploiter. Et ensuite, vous découvrez la plaque verte complètement horrible qui m'a servi de base à ce MOC. Et là, vous découvrez euh, le MOC sans son entourage. Voilà. Et ça, c'est plutôt sympa. Et ensuite, pour le rencastrer, c'est aussi simple, hein. Voilà, il se glisse parfaitement dedans. Voilà pour le principe de fixation du MOC, c'est tout bon. Maintenant, je vais vous présenter l'armure et son caisson. Donc je vais pour ce faire le détacher du reste du MOC et vous le présenter ailleurs sur un petit présentoir, hein. Donc là vous pouvez voir le caisson avec l'armure à l'intérieur. Donc une armure que j'ai réalisée en custom comme à mon habitude, avec différentes techniques que j'ai mises au point. Encore une fois pour cette nouvelle série, il y a plein de nouvelles techniques que j'ai pu développer, autre que celles que je développais déjà sur les armures d'Iron Man. Voilà. Surtout cette série, c'était vous montrer un peu autre chose de ce que je pouvais faire et de ce que je savais faire. Donc en commençant déjà par un MOC, j'avais pas souvent l'habitude d'en faire. Voilà. Donc pour revenir à la figurine et à son caisson, donc le caisson est inspiré de voilà ce caisson-ci que vous pouvez voir dans Batman The Dark Knight. Donc un caisson plutôt architectural, on pourrait dire, hein. Voilà, assez simple, assez industriel avec tous ses bras. Mais celui qu'on voit dans le film est plutôt timoré, on va dire. Je sais pas si on peut attribuer ça à un mobilier. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il est un peu fragile, on pourrait croire. Et donc moi j'ai vraiment voulu renforcer ce caisson pour se dire, si jamais un vilain vient à pénétrer dans la Batcave de Batman, ce qu'il faudrait préserver au maximum, c'est les gadgets de Batman, c'est-à-dire le Tumbler, la Batpod, que je vous présenterai tout à l'heure aussi peut-être, la Batpod, la Bat, hein, voilà, donc tous les gadgets de Batman et donc son armure fétiche, hein. Voilà, c'est vraiment ce qu'il fallait préserver. Et donc bah, je me suis dit, il faut vraiment faire comme si ce caisson était vraiment une prison. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir des barreaux comme dans une prison, des barreaux verticales, des barreaux horizontales et une espèce de dalle au-dessus qui vient sceller ce caisson. Donc voilà les amis, je suis très heureux de vous présenter mon premier custom de Batman The Dark Knight. Un custom qui me tenait très à cœur de vous présenter. Car voilà, c'est vraiment le renouveau de la chaîne pour cette année 2015. On n'oublie pas non plus. Mais voilà, on laisse passer Iron Man et on se met à fond un peu dans le Batman. Voilà. Donc c'est pour ce faire que j'ai réalisé cette première armure custom de Batman. Donc une armure qui m'a pris pas mal de temps à réaliser, environ 2 à 3 semaines. Car tous les decals n'ont pas été toujours très simples à réaliser. Et surtout à repeindre et à revernir puis à coller sur cette figurine noire basique que j'ai pu obtenir au début. Et que à la fin j'ai customisé en une magnifique armure de Batman. Donc cette armure de Batman, elle reprend la figurine qui a été donnée à 1000 exemplaires ou plus ou moins durant le SDC Comics-Con de 2012 il me semble, hein. Donc elle reprend ce modèle là, mais en version encore une fois Armored comme j'ai l'habitude de vous le dire. Une version beaucoup plus détaillée avec beaucoup plus de couleurs différentes, parce que quand on voit celle du SDC c'était vraiment tout gris, tout noir. Alors que là j'ai voulu jouer sur les nuances de gris avec un gris beaucoup plus foncé au milieu des abdominaux. Et puis au niveau des côtes, un gris plus clair, voilà. Et au niveau des pectoraux, un gris encore plus clair, un gris vraiment pâle. Voilà, et ça c'est un effet que j'ai obtenu en ne repeignant que les côtes, que vous pouvez voir sur les côtés, ainsi que les pectoraux et le symbole de Batman au milieu. Et tout le reste a été simplement reverni, ce qui a laissé la couleur d'origine du decals ressortir. Et donc on obtient ce résultat. Pareil pour la ceinture d'équipement, avec tous les petits équipements que Batman peut se servir. Là, simplement, elle n'a pas été repeinte, elle est simplement revernie. Voilà pour le torse, hein. C'est simple, mais voilà, ça m'a pris vraiment hyper beaucoup de temps, car vous pouvez admirer, hein, la précision des détails. Je me suis vraiment hyper appliqué sur ce decals, hein. Les détails sont assez symétriques, hein. Il n'y a pas vraiment de dissymétrie entre les deux côtés du torse. Voilà. Et donc la ceinture redescend jusqu'au niveau de la ceinture de Batman. C'est ce qui ne laisse pas... je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en fait le decals ne s'arrête pas à la première partie du corps de Batman, mais se prolonge sur la ceinture qui vient relier les deux jambes. Donc je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer ça.
Voilà. Et justement en parlant des jambes, ces jambes ont été réalisées à partir de decals. Et vous pourrez voir ici que les jambes ont été complètement limées pour que les decals ne viennent pas s'accrocher dans le reste de la ceinture des jambes de Batman. Et ce qui risquait en fait de complètement déchirer le decals. Donc c'est pour ça que la ceinture, ce qui fait la liaison entre le corps et les jambes de Batman a été complètement limée pour pouvoir laisser libre passage à l'épaisseur que rajoutait la feuille de decals pour les jambes. Donc pareil pour les jambes, la symétrie est assez présente et on a aussi cet effet que j'ai réalisé avec cet aspect plus sombre au niveau des détails, c'est-à-dire que comme pour le torse, n'a été repeint que les parties extérieures du decals pour les jambes et les parties intérieures qui représentent les détails des jambières de Batman n'ont pas été repeintes et ont été juste revernies. Voilà. Et on peut admirer aussi cet effet sur les côtés des jambes. Voilà. Et ensuite, en remontant, on peut voir les bras avec des épaulettes qui ont été repeintes complètement puis revernies. Et avec sur les avant-bras, quelques petits détails qui laissent imaginer les espèces de griffes qu'a Batman sur les avant-bras. Voilà. Donc vraiment une superbe figurine custom, une de mes préférées, si ce n'est la préférée pour le moment. À cette heure-ci, je n'ai réalisé que celle-là niveau Batman, et je suis en train de réaliser la toute première, donc celle de Batman Begins, voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour cette vidéo, ça faisait pas mal de temps que j'avais plus fait de vidéo, et là vous retrouvez avec mon premier custom Batman, ça fait vraiment hyper plaisir et j'ai hâte de retrouver vos commentaires et voilà, que vous me donniez votre avis sur ce nouveau custom de Batman. J'espère que la nouvelle série que je suis en train d'entamer va vous plaire. Sachez qu'il y aura d'autres vidéos aussi sur le thème d'Iron Man. Il y aura d'autres brick un brick film que je suis en train de préparer. J'espère pouvoir le tourner durant les vacances de février. Donc j'espère que tout cela pourra se faire. Je suis désolé pour le manque de vidéos, mais voilà, comme j'ai pu le dire sur Google+, je prépare mon bac et c'est vraiment hyper important. Il faut absolument que je l'ai. Donc j'ai pas le choix, il faut que je le prépare à mort. Et donc j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos comme je pourrais le souhaiter. Mais voilà, sachez que c'est pas pour autant que je ne travaille pas sur les customs. Voilà, comme je vous l'ai dit, je prévois des scénarios pour les brick films. Et comme j'ai pu le présenter aussi sur Google+, je vous mettrai une image, un nouveau style que j'ai développé avec mon imagination simplement. Voilà, un nouveau style qui vise à ressortir que les couleurs les plus présentes d'une figurine ou d'un thème et d'en faire voilà une image assez caractériturale d'un univers. Voilà. Donc ça donne des wallpapers comme j'ai pu réaliser là. Voilà. On en a quelques-uns. Donc voilà, je fais ça durant mon temps libre, dès que j'ai un peu de temps et que j'ai envie de m'évader. Je réalise ces petits montages de photos. Voilà, c'est assez sympa à faire. Aussi, petite nouvelle que je voulais vous faire parvenir, voilà, un titre indicatif, j'en reparlerai bien sûr, mais c'est que j'ai commandé enfin le t-shirt pour Lego Video 10 sur Vistaprint, donc je vais pas tarder à le recevoir. Et comme je me suis dit que le t-shirt pourrait être un produit qui pourrait vous faire penser à moi, on va dire, et faire parler de moi, hein, pour être mon panneau publicitaire, j'ai pensé mettre à la vente ce t-shirt. Voilà, j'ai un ami qui, dans la région, fait des t-shirts. Et voilà, il me les vend 11 euros. Donc voilà, je vous les vendrai au même prix, bien sûr. Donc voilà, si vous souhaitez des t-shirts comme celui-ci, je vous mettrai l'image. Comme celui-ci, vous pouvez déjà, dès à présent, me passer commande. C'est 11 euros le t-shirt avec mon logo Legoman et en dessous mon pseudo. Voilà. Donc c'est un petit t-shirt sympathique que j'ai développé avec cet ami graphiste. Et donc j'espère qu'il vous plaira. Et vous pouvez déjà dès à présent passer commande auprès de moi et je ferai parvenir. Et au bout de 10 commandes, je commanderai les t-shirts de tout le monde. Voilà, pour avoir un tarif régressif, on va dire. Au bout de 10 commandes, le prix est un peu plus bas. Donc je pense, j'espère que vous serez nombreux à me commander ce t-shirt parce que moi ça me fait vraiment hyper plaisir d'en réaliser pour vous et voilà, me dire que chez vous il y aura une trace de moi, ça serait vraiment un succès énorme pour moi et ça me ferait vraiment hyper plaisir. Voilà, en attendant, merci beaucoup à tous d'être toujours aussi nombreux. On se retrouve pour la suite des vidéos sur cette série que je suis en train d'entamer de Lego Batman. Il y aura aussi la review de mon nouveau Tumblr, de la Bat, une nouvelle réédition, et de la Batpod, et ainsi que les customs
de l'armure de Batman Begins et de The Dark Knight Rises. Suivra aussi les vilains, le fabuleux Joker, Bane et l'épouvantail. Voilà, vraiment un max de projets à vous proposer pour cette année 2015. Elle est déjà bien entamée. J'espère que je pourrai tous les réaliser. En tout cas, on se retrouve très vite pour la suite de mes aventures. Merci beaucoup à tous d'être toujours aussi nombreux. On se retrouve très vite. Kiss, 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 bye bye. Kiss!